Applaudis, c'est parti pour Tom. C'est vrai qu'il a un petit peu mis la pression. Bonsoir à tous, merci d'être là. Avant de parler du personal branding tout de suite directement, j'aime bien parler de qui je suis, mais surtout d'où je viens, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à faire ça à l'origine. Donc, né en Aveyron, j'ai un petit peu perdu l'accent, mais il en reste un petit peu. Et surtout, j'ai eu la chance de savoir très vite ce que je voulais. Focus, audiovisuel, je voulais faire de la vidéo, c'était ce qui m'animait. Donc dès qu'on m'a offert un PC portable, Google a répondu à toutes mes questions. C'était limite fini l'école. Bon, fallait y aller, il fallait avoir des bonnes notes, donc j'y allais et j'avais des bonnes notes. Mais j'ai pu vraiment travailler sur ma passion. Donc en troisième, je vendais des intros youtubeurs comme Hugo Posé à l'époque où il était sur Minecraft, etc. Après, j'ai économisé Noël, les anniversaires, pour m'acheter du matos. 17 ans, je pars avec ma caméra, je vais faire des after-movies de festivals du sud de France, je vais faire des vidéos avec la patrouille de France, tout ça au culot. Et je faisais du beau pour du beau, et la question c'était pourquoi faire du beau pour du beau, parce que ça n'a aucun sens. Donc j'ai décidé d'avoir une culture. Avoir une culture tout seul, c'est assez compliqué, donc on part dans une école d'audiovisuel pour s'instruire et essayer d'acquérir le plus la substantifique moelle de l'audiovisuel qui pour moi je trouvais me manquer. Donc j'étudie et je me spécialise dans l'influence des images. L'influence m'amène aux sciences comportementales. Les sciences comportementales, qu'est-ce que c'est ? C'est mon analyse en triptyque de l'être humain qui sont les neurosciences, la psychologie et la sociologie, parce qu'ils sont tous interliés. On change la biochimie de notre cerveau, ça change la psycho change la socio, et inversement. Bon, je lis mes notes, ok. Vous connaissez tous les leviers évidents pour arriver aux objectifs dans la vie de tous les jours, d'ailleurs qu'elles soient personnelles ou professionnelles, mais je pense qu'il y en a une auquel vous ne pensez pas tout de suite, ou du moins que vous sous-estimez, qui est le capital social. Le capital social, le personal branding, ou en bon françois, l'image de marque personnelle. Alors c'est pas un gros mot, comme l'a dit Augustin, et ça peut se faire tous les jours. Ça peut se faire tous les jours. En fait, c'est tout simplement centrer son soi extérieur avec son soi intérieur. Je vais vous expliquer. Vous avez tous ce soir dans la salle des expertises, des dons, du génie, j'en suis certain. Mais la question, c'est êtes-vous sûr que votre image publique est alignée avec vous, avec cette expertise, ce don, ce génie? Peut-être que oui. Donc la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on vous retienne? Est-ce que vous êtes sûr d'être impactant, autant dans ce que vous êtes que dans ce que vous faites ou ce que vous dites? Moi, j'ai un hack. C'est une poignée mentale. On appelle ça une poignée mentale. Encore en sciences comportementales. Je vous explique vite fait ce que c'est une poignée mentale. À l'image d'un mug, la poignée, elle sert tout simplement à pouvoir prendre l'objet plus facilement. Bon, mais votre cerveau manipule des objets mentaux. Et pour l'être humain, un autre être humain, c'est un objet super complexe à retenir. Et donc, on appelle une poignée mentale un ajout pour retenir quelque chose de complexe. Donc moi, les plus vifs d'entre vous l'auront compris, c'est la moustache. Donc si j'appelle demain n'importe qui dans la salle et je dis « Ouais, tu te souviens du jeune avec la moustache ?» Il y a de grandes chances que vous en souvenez. C'est toujours bien pratique pour pouvoir vendre des trucs derrière. Il y a d'autres facettes. Là, je parle donc de la facette de la poignée mentale, mais il y a d'autres facettes dans le personal branding. Il y a donc du coup celle de développer une communauté, partager sa passion, créer un nouveau tunnel pour adresser ses clients. Il y a aussi... Il y en a une infinité en réalité, hein, j'essaie de trouver les plus pertinents qui pourraient vous convenir dans le public ce soir, partager sa passion. Mais ça mène surtout à une question qui est assez intéressante, qui est est-ce qu'au final vous n'êtes pas le meilleur véhicule pour votre produit? Bon, c'est une question à laquelle on n'aura pas le temps de répondre ce soir, mais je vous la laisse comme ça et on va passer directement aux exemples du personal branding pour que vous ayez une idée un petit peu plus concrète de ce que c'est. On va parler de Guillaume Lopez, son compte Instagram zenno.nature. zenno.nature, peut-être vous le connaissez déjà, peut-être des gens y sont déjà abonnés. Donc c'est un ami à moi qui est passionné de biologie, donc il a une boîte de consulting en biomimétisme et en bioinspiration. Et j'ai dit mec, tout ce savoir, il faudrait que tu le partages, c'est ta passion. En plus, tu es vraiment assez atypique, donc je pense que ça pourrait fonctionner. Atypique dans sa manière de penser, dans sa manière de s'exprimer, etc. Donc il a dit let's go, on y va. Monter une communauté, c'était le but. Donc ma meilleure réussite, en 4 mois, on l'a fait passer de 1000 en 140 000 abonnés, sans rien payer. Enfin, mis à part moi, mais je parle de publicité ciblée.
Là intervient quelque chose que j'aime beaucoup dans le personal branding et qui en fait pour moi est la substantifique moelle de celui-ci, c'est le côté un petit peu mystique, le côté inattendu. Donc inattendu par exemple pour moi, qui fait aussi mon personal branding, il y a 2 jours je crois, il y a Jamel Debbouze qui m'a suivi sur mon compte Instagram. Donc ça veut dire qu'il y a un monde où on se croise dans la rue, il me fait « Oh putain, t'es le mec avec la moustache là, qui parle du cerveau ». Voilà, ça me régale. Et lui, son côté inattendu, c'était être invité à parler sur Sud Radio pour faire une chronique. Ça a été devenir conférencier des Galeries d'Art de Genève. Ça a été que l'émission Silence à pouce l'invite à faire une chronique. Alors pourtant, c'est pas le plus connu, c'était pas le plus connu, ça l'est toujours pas maintenant, mais c'est en fait dans la gestion de l'image publique, son côté professionnel avec lequel on a travaillé, son côté japonisant, qui parle couramment japonais, et du coup cette vision un petit peu shintoïste, on va dire, de la nature qui est assez intéressante. Enfin bref, son côté posé, assez calme. Je pense que c'est vraiment ça qui l'a amené à ce que les professionnels le contactent plutôt que tous les autres qui peuvent avoir plus d'abonnés que lui, qui parlent des mêmes choses mais différemment. Mais ils ont eu des opportunités, c'est certain, mais pas celle-ci. Donc, pour résumer rapidement, pour moi, le personal branding, ma vision, c'est au pire, vous avez une communauté, au mieux, vous vous préparez à l'inattendu. Voilà, merci beaucoup.